Tout à l'heure, nous étions en train de parcourir notre échange avec une jeune demoiselle sur qui nombreux sont ces hommes-là qui fantasment en silence. Parce que la réalité, c'est que son industrie est toujours vulgarisée, son industrie est toujours vulnérabilisée. Alors aujourd'hui, on a sur notre plateau, en rappel, une jeune dame qui s'assume dans ce qu'elle fait. Une jeune dame qui a choisi pour la quête de son pain quotidien l'industrie des films pour adultes. Comme ça, nous continuerons notre interview avec elle pour un échange sans tabou, sans détour et sans filtre. Apprêtez-vous, attachez vos ceintures. Bien, nous allons continuer dans le vif de notre émission. La deuxième partie, je rappelle. Tout à l'heure, vous nous avez fait comprendre que vous avez une fratrie de 2 garçons. Vous avez 2 enfants. Et puis, s'il s'advient aujourd'hui que votre garçon décide à vouloir se lancer dans le vagabondage, dans le banditisme, sous prétexte que ma maman a vécu une vie de débauche, alors moi également, je me lance dans ça. Comment est-ce que vous allez appréhender la chose? Comme je l'ai bien dit tout à l'heure, je suis sa mère. Le but n'est pas de frustrer l'enfant. Le fait de prendre, premièrement, ton enfant comme ton ami, comme ton camarade, comme on dit, bestie, ça aide beaucoup. Premièrement, ça aide l'enfant à ne pas être frustré et avoir une mémoire plus stable et un mental plus assis. Donc, peu importe ce que mon enfant fait ou va faire, c'est à moi, sa maman, de savoir comment le prendre, dans quel terme le prendre et ne pas surtout le frustrer. Parce que la frustration d'un enfant agit directement. Donc ça veut dire que vous allez accepter le fait qu'il devienne bandit? Je ne vais pas accepter. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est selon la façon dont je vais le prendre, je dis bien. Parce que ton t'a pas pris comme ça. Pour moi, je ne peux pas dire ça parce que je n'ai pas vécu avec ma maman. Que vous ayez vécu avec votre parent ou pas, je pense qu'au moins, vous avez, chaque enfant a pour modèle son parent. Donc je me dis que, en venant aujourd'hui, votre enfant devient mature. Il va dire peut-être je vais prendre pour modèle ma mère. C'est pour ça que je suis en train de dire. Tu vas reparcourir le parcours de ma maman. Je suis en train de dire ceci. Ouais. Je n'ai pas pris le parcours de ma maman ni de mon papa parce que je n'ai pas vécu avec eux. C'est pour ça que tu as attrapé un parcours en l'air comme ça là. Je ne peux pas dire ça comme ça. Je ne peux pas dire ça comme ça. Et peu importe la façon dont tu vas le prendre. Non, je ne le prends pas mal. Tenez-vous tranquille, je ne vous juge pas. Peu importe la façon dont tu vas le prendre. Nous sommes en train d'échanger. Peu importe la façon dont tu vas appeler cela ou peu importe la façon dont tu vas t'exprimer en ce terme-là. C'est moi, tu ne peux pas me choquer. Non, je suis pas. L'intention n'est pas de vous choquer. Si. Non, l'intention n'est pas de vous. L'intention n'est pas de vous choquer. Mes questions sont. Jusqu'ici, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Comment est-ce que vous allez prendre le fait pour votre enfant de grandir et dire je veux suivre les pas de ma maman? Vous allez l'empêcher. Une maman sait comment prendre son enfant. Comment est-ce que vous allez procéder? C'est tout ce que j'ai à dire. Comment est-ce que vous allez procéder? C'est tout ce que j'ai à dire là. Répondez-moi parce qu'après les internautes vous veulent savoir. Vu que j'ai répondu à plusieurs reprises, mais vous insistez sur la question. Moi personnellement, de votre réponse que vous avez donnée, oui, vous ne m'avez pas élucidé. Peut-être pour vous, mais pas pour d'autres personnes. Ah d'accord, on passe. Ouais. C'est mieux, non? D'accord. Qu'est-ce que vous êtes prêt, jusqu'où vous pouvez aller pour de l'argent? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour gagner de l'argent? Beaucoup de choses qu'on ne peut même pas imaginer. J'aimerais bien savoir. Allez-y, c'est sans tabou, sans fil. En fait, je ne peux pas dire pour de l'argent. Parce que même pour faire quelque chose pour de l'argent, il faut d'abord avoir cet amour-là. Il faut avoir cette passion. Parce que tu ne peux pas te lever un matin et dire, bon, je vais peut-être m'asseoir là, parce qu'on m'a dit, on va me donner là. Si tu t'assois, tu te sens pas à l'aise. Même l'argent, tu ne peux pas facilement garder cela. Il faut d'abord avoir du plaisir et de l'amour envers ce qu'on fait. Et sincèrement, pour moi, j'aime ce que je fais. Je ne me plains pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu aimes passer, tu aimes être sous les feux des projecteurs. Pas seulement ça, j'aime donner de l'effet. Donner de l'effet. Oui. C'est-à-dire captiver au moyen de l'art que... Donc, j'aime donc ce petit truc qui fait genre, ah, cette fille. Donc, cette émotion-là, j'aime captiver. Et pour captiver, je ne dois que faire des films pour adultes. Est-ce que vous pensez que ces mamans qui vendent dans la rue, là, elles également ne captivent pas en devenant des modèles pour nous? C'est différent. La différence, elle est où? C'est très différent. Je vous écoute. Elle aime ce qu'elle fait. Moi aussi, j'aime ce que je fais.
Chacun va dans son métier. C'est ça que je vous pose la question de savoir. Vous avez dit, vous aimez avoir les filles, vous aimez avoir les yeux sur vous. En fait, j'aime avoir les yeux sur moi, j'aime donner de l'adrénaline. De l'adrénaline. Oui. Ah, d'accord. J'aime impacter partout où je passe. Peu importe le moyen de votre... Peu importe le moyen. Cette fille-là, ça me plaît en fait. C'est la raison pour laquelle vous êtes dans l'industrie des films pour adultes. J'aime bien ça. D'accord. J'aime d'abord tout ce qui est cochon. D'accord. Ok, pour continuer toujours dans le vif de notre émission, vous avez dit que vous êtes actrice pour films pour adultes. Quel est le plus gros cachet que vous avez déjà aperçu? 1 million, 1 million 500, 2 millions. 1 million 500. Oui, 2 millions. Pas plus tard que quelques mois, nous avons vu un de vos collègues, j'ai nommé, son nom m'échappe un peu, il est passé en Mondial Vision où il disait les films pour adultes ne sont pas rémunérés à la hauteur du sacrifice qu'ils font. Il dénigrait les films pour adultes. Pour moi, je vais te couper parce que j'appelle ça le sabotage. Nous sommes d'accord. Si quelqu'un se lève de bonne humeur de son lit, prend le temps de se doucher, de s'apprêter, faire ses bagages et mettre son sac au dos pour aller faire quoi que ce soit, c'est qu'il me dit, premièrement, il a accepté les conditions. Tu ne peux pas te dire, lève-toi, tu marches jusqu'à l'heure, tu te donnes 1000 francs. Toi, tu as besoin de 2000 ou de 2500, tu te lèves pour 1000 francs. Si tu acceptes ces 1000 francs, ça veut dire tu as prouvé que ça a ta valeur. Tu as trouvé que tu vaux ces 1000 francs. Je pense que je n'ai pas encore compris qu'il y a 2 ou 3 personnes qui se sont plaintes par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'il est le seul? Cherchons à savoir ce qui s'est passé. Donc vous pensez qu'il était là juste pour saboter bon, votre industrie? selon moi, je dirais, comme on dit souvent, on ne peut pas appeler chien chat, on ne peut pas appeler chat chien. Donc je ne vais pas trop entrer dans le terme de ce qui le concerne parce que je m'occupe plus de mes oignons que des autres. Vous vous contentez de vos 1 500 000 qu'on ne vous paye pas assez. Moi, ça ne me fait pas souci, je suis peinard, moi. Mais pas plus tard qu'à la dernière émission, nous avons reçu une actrice qui ne donnait pas une somme de rémunération à hauteur de ce que vous t'en prenez. Je dis bien ceci. Chaque commerçant vend sa marchandise selon la valeur qu'il estime. Ta marchandise, c'est quoi? Moi, je ne fais pas partie des gens qui vaut 100 000, 200 000. Non. Moi, je vise loin. Tu vises loin. Je n'avance pas pour retourner. Ok. Ça, jamais. Ta marchandise, c'est quoi? Marchandise, c'est quoi? Là, je vais dire, pour être plus direct, ma marchandise, c'est moi. Parce que sans moi, il n'y a pas de film. Tu n'es pas la seule actrice. Qu'est-ce qui te différencie, toi, des autres actrices? Dans tout ce que je fais, je suis exceptionnelle. En toutes choses. L'effet, l'extraordinaire que tu apportes dans ce que tu fais, c'est quoi? Ma façon de faire toutes choses. Tu fais comment? Apparemment, tu aimerais bien découvrir. Pourquoi pas? Bon, toi, personnellement, qu'est-ce que tu penses de moi? De toi? Ouais. Tu es une femme. Là, nous sommes assises là, des places. Quelles sont tes intentions? Mes intentions Oui. vis-à-vis de toi. Oui. Nous sommes sur un plateau d'interview. Oui. Ça n'empêche pas que tu aies des intentions. Des intentions par rapport à quoi? Si ce n'est de poser des questions. Je ne pense pas que c'est uniquement me poser des questions. Parce que tu ne peux pas me dire que peut-être si on se retrouve là dans une chambre à deux, Oui. tu n'auras pas l'envie de me toucher ou de découvrir ce qui se passe derrière les écrans ou les caméras et tout ça. Déjà que moi, je ne regarde pas les films pour adultes. Ok. Donc, je sais pas. Mais tu entends parler. J'entends parler. Ok. Et même s'il fallait que je vienne à regarder un film pour adultes, s'il y a jamais je tombe sur que c'est toi qui tourne le film pour adultes, je défile. Pourquoi? Parce que tu ne fais aucun effet. Ah bon? Ouais. Je pense pas. Je dis très fort. Ah bon? Ouais. Quelle est la valeur ajoutée que tu as qui puisse me faire d'effet selon toi? Je sais pas trop. À toi de me dire. Vu que je suis en train de te dire que tu ne fais pas d'effet. Je doute fort. Ah bon? Oui. Qu'on fasse quoi? Qu'on éteigne les caméras et puis tu me montres la valeur ajoutée que tu m'apportes. Je n'ai aucun problème à cela. Qu'on éteigne les caméras. Je n'ai aucun problème à cela. Et tu vas faire quoi? Toi, tu peux découvrir. On ne sait jamais. Peut-être le fait de parler avec la bouche
n'excite pas comparé à l'effet. Parce que pour avoir l'effet, il va d'abord falloir que psychologiquement parlant, Ouais. je sois captivé. Tu peux beau dire que ce n'est pas le cas, mais moi, je sais que tu mens. Je n'ai même pas besoin de discuter pour l'autre là. Donc mais pour toi, c'est garanti que je te fais. C'est garanti, je n'ai même pas besoin de discuter. Pour l'autre là, il n'y a même pas un débat, faire quoi que ce soit. Je sais que c'est ça. Sur quoi tu te bases? J'ai confiance en moi. Tu as confiance en toi? Oui. Et personne ne peut enlever cela dans ma tête. C'est bien. Personne. C'est très bien. Très confiance en moi. Moi, je te donne un coup de chapeau. Je te donne un coup de chapeau. Pourquoi? Parce que tu es confiante. Très. Tu as confidence. Très. Mais la vérité, c'est que ta confiance n'aura pas effet sur moi. Jamais. Je serai le 1% qui fera partie des On peut résister quand je veux. Parce que tu es irrésistible. Si. Détrompe-toi. Chaque homme a une valeur, a des principes. Je ne suis pas en train de dire que toi, tu n'as pas de principes. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais tu ne me coupes pas quand je te parle. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais, il y a un mec qui se pose. Le mais, ça sera sur toi. Il faut faire qu'on continue dans le vif de l'émission. Tu vois, tu changes de sujet. Non, je ne change pas le sujet parce qu'en fait, ça sera un sujet qui n'aura jamais de fin. Parce que toi, tu es confiant que tu puisses me faire effet. Et moi, j'ai la garantie que 1000 comme toi ne me pourront même pas me lever du petit doigt. Enseigne encore bien sûr. Ok. Quelle est la plus pire chose? Quel est le plus pire service qu'on ait à te proposer pour de l'argent? Avoir les rapports anal. Tu as déjà participé à Je ça? déteste ça. Mais tu as quand même à faire? Jamais. Jamais essayé. Mais j'ai les propositions. À maintes reprises. Si pendant la période dans laquelle tu souffrais, pendant la période dans laquelle ta maman était bon, du moins la période pendant laquelle tu passais vraiment des périodes difficiles, et puis tu n'avais que l'industrie des films pour adultes pour pouvoir te faire sortir de cette situation-là. Si pendant cette période-là, on est bien à te proposer que des rapports par voie anale. Non, je refuse. D'accord. Dans toute chose, mon corps est d'abord précieux. Donc, même en faisant certaines choses, il y a des limites. Il y a des limites à chaque chose. Même s'il s'agit de mon corps. Je respecte d'abord mon corps. Donc, peu importe, même si c'est le milliard que tu me donnes, tu n'as pas le droit de me toucher n'importe quoi. Mais tu es payé pourquoi si on ne peut pas te toucher Mais je suis n'importe? payée pour te faire plaisir, mais pas pour que tu brutalises mon corps. Tu fais plaisir à qui? À celui qui a payé. Non. Oui. On ne parle pas de la vente du sexe, on parle de l'industrie pour films pour adultes. C'est pareil. Celui qui a payé. Nous sommes Non, payés, tu as non? dit que tu aimes susciter de l'effet. L'effet Oui. que tu suscites, c'est vis-à-vis de qui? C'est vis-à-vis de celui qui te regarde au travers de son écran. Évidemment. C'est pas pour autant que l'acteur avec lequel je travaille doit me brutaliser, non? Non, on ne parle pas de brutalité. Quand je dis brutaliser, c'est me toucher n'importe comment parce que nous sommes sur un plateau de vidéo, quoi que ce soit. Quelle est donc ta touche excitante que tu as attribuée pour faire effet? C'est la douceur. La douceur. Oui. D'accord. Je vous aperçois là avec des tatouages sur votre corps. Est-ce que ces tatouages ont une signification particulière? Oui, dans le début, je voulais faire la musique parce que j'aime tellement la musique. Tu peux nous faire un acapella là en Mondiovision? Ma voix n'est pas propice pour ça. Et ça avait la voix là que tu voulais faire la musique? Non, dans les débuts, ma voix n'était pas ici. Bon, si après vous avez ce talent vraiment musical, expérimentez, parce qu'après, la musique, ça ne s'arrête pas qu'à la voix. Il y a plusieurs techniques. Évidemment. Est-ce que vous pouvez... Mais si j'ai cette opportunité-là, je vais la saisir. Non, l'opportunité, ça peut être ici à Mondiovision. Faites-nous un acapella là, s'il vous plaît. Non. Allez-y, s'il vous plaît. Les internautes aimeraient bien vous entendre faire un acapella. De ce côté-là, c'est bon, c'est nul. D'accord. C'est très nul même. D'accord. Pour continuer dans le vif, est-ce que vous pouvez nous donner la signification de vos tatouages? Vraiment, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de signification. Je ne peux pas donner de signification parce que c'est tellement mignon. C'est tellement... Ça, c'est... Je peux dire quoi? C'est ma vie en fait. C'est ma vie. Parce que je ne peux pas vraiment dire qu'elle a été rose. Donc, il y a eu tellement de brouillard. Donc,
Ce tatouage ici signifie mal. Votre vie. Ça signifie tellement de brouillard que j'ai vécu avant d'arriver à ce niveau-ci. Et c'est cette force-là qui fait en sorte que je ne sais pas si je peux dire que la honte existe dans mon vocabulaire. Moi, j'aperçois là l'or, le cœur avec des anges, mais ouais, le brouillard là-bas. Si je peux bien tourner la main, je ne pense pas que vous pouvez vraiment m'expliquer ce qui est dessiné. Oui, justement, je veux bien savoir parce que... La seule chose que vous avez vue, c'est l'or. Oui. Mais sans savoir l'intérieur de ça. On est d'accord? Faites-nous donc un décryptage parce que j'aimerais bien... C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre que ce tatouage-ci signifie... je ne sais pas si je peux appeler ça misère. Misère, c'est un peu trop... La misère représentée là-bas par quoi? Le fait de... Pensez-vous ce que ça fait de vivre une maltraitance? Je dis sur ta main, la misère représentée par quoi? L'insignification de ce qui est dessiné. Tu as dit quoi? C'est ça qui te fait comprendre, ça n'a pas de signification. C'est une signification très compliquée, au moins-même je ne peux expliquer. Non, ça n'a pas de... La vérité, c'est que ça n'a pas de signification. Alors, mais pourquoi vous voulez tourner autour du pot, Je demoiselle? tourne pas autour du pot. Non, la vérité, c'est que vos tatouages n'ont pas de Ça n'a pas de signification. signification. Vous avez juste fait pour du fun et pour vous faire voir. On passe. Je l'ai fait parce que j'aime le tatouage. C'est tout. Comme j'ai dit, j'aime ce qui fait de l'effet. C'est Ce tout. qui donne de l'effet. Mais il n'y a pas de signification. On Pourquoi vous revient, voulez embrouiller les on fans? revient, on revient à ce que je disais dès le départ. Tout ce qui donne de l'adrénaline, c'est moi. En fait. Voilà. Donc, la signification de vos tatouages, C'est que ça n'a pas de signification. Ça n'a pas de signification et c'est de susciter l'adrénaline. Évidemment. D'accord. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois, pendant le tournage de vos scènes, Oui. de faire une scène où, après même vous dites, non, ici là, quand ma mère va voir ça, elle va dire que non. Et Oui, tuer. là oui. Là, Racontez-nous oui. un peu cette Là, expérience. quand personnellement, moi, je vais me faire plaisir. Donc, vous faites souvent plaisir pendant vos... Quand Vous avez déjà eu un acteur de sexe masculin qui vous a stimulé du plaisir. Oui. Ça s'est passé comment? En fait, c'était tellement... je sais pas comment on dit ça. C'était tellement... Intense. intense à un niveau où moi-même personnellement, je ne savais pas que j'étais frontée. Donc, il vous a fait... C'est ce jour-là que j'ai découvert cela, que j'ai fait cette découverte-là. Et donc, après le tournage, je me suis dit, est-ce que ça pouvait arriver? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Ou peut-être c'est parce qu'on y a pris un verre, ou peut-être comme j'ai l'habitude de le faire d'ici, donc je ne sais pas trop. Donc je me posais tellement de questions et bizarrement même dans mon compte TikTok, mes commentaires, c'est plus sur cette vidéo-là que les gens se basent plus. D'accord. Est-ce que... Donc, c'est sur un plateau de film pour adultes que vous avez fait la découverte d'être une femme fontaine? Parce que votre homme n'avait pas encore pu dénicher cette... En fait, personnellement, je me dis, ça arrivait parfois, mais la honte peut-être de dire, tu vas te libérer, on va dire que tu as pissé. Voilà. Donc, il t'a fait pisser en Mondiovision. Donc, c'était déjà, là, je ne pouvais pas te retenir, c'est arrivé. Pourtant, avec ton mec, quand tu sais peut-être que depuis que vous êtes ensemble, telle chose n'est jamais arrivée, tu essaies de te retenir en disant, ah, je peux faire ça, il se dit peut-être que c'est... Non, c'est un peu ça. D'accord. Donc, c'est sur cette scène-là que vous avez dit non, ici, c'est vraiment mon maximum. Est-ce qu'après cette scène, vous avez eu encore des rapprochements avec cette personne-là? Non. Non. Depuis que vous êtes active sexuellement, vous avez déjà atteint votre orgasme combien de fois? Je sais pas, je ne peux pas compter. Mais ils sont nombreux. Pas avec plusieurs personnes. Pour vous, est-ce que le body count compte dans une relation? Le body count. Expliquez, s'il vous plaît.
Le body count, ça veut dire le nombre de personnes avec qui vous avez déjà eu à faire l'amour depuis que vous êtes actif sexuellement. Est-ce que pour vous, ça a sa place dans les percepts d'une relation? Je pense pas. Pourquoi? Je pense pas. Parce que personnellement, ça ne sert à rien. À part s'attirer des problèmes et de confier. Je pense pas que ça a sa place. D'accord. Vous avez dit que vous êtes en couple. Oui. Comment est-ce que votre homme perçoit la chose? Disons peut-être dans sa famille. Sa famille, celles qui n'ont pas aimé, mais ils ont pris la chose. Vous pensez qu'il va vous épouser? Ah, je ne suis pas Dieu. Mais vous avez des espoirs qu'il vous épouse. Toute femme a l'espoir de se faire épouser ou marier. Non, ok. Si votre garçon vient demain avec une femme comme vous, qu'il veut mettre à la maison, une femme là qui a passé son temps à vendre du sexe, une femme là qui a passé son temps à faire de l'amour en mondiovision, est-ce que vous serez prêt à accepter que votre fils met ce genre de femme à la maison? Je ne peux pas juger la fille parce que moi-même je suis On ne parle pas de jugement, on parle de choix. Je ne peux pas refuser son choix. Si là je vois mon fils heureux, moi qui pour juger cette fille, pour refuser cette relation? Donc ça veut dire que pour vous, le bonheur ne réside dans aucun principe. Premièrement, le bonheur d'une personne, c'est les bases qu'il s'est fixées avec sa partenaire ou son partenaire. Moi, l'inclus, je ne peux pas venir m'interférer dans ce... Non, vous n'êtes pas l'intrus. Non, quand j'ai inclus, le couple, c'est deux personnes. Même Oui. s'il y a la maman, il y a les parents et tout. Premièrement, le couple, c'est deux personnes. Je ne sais pas ce qu'ils se sont d'abord fixés premièrement. Je ne sais pas comment ils vivent quand je ne suis pas là. Je ne peux pas venir du jour au lendemain m'interférer dans ça. Même s'il faut m'interférer, je dois prendre le temps d'étudier la partenaire de mon fils. Vous avez des petites sœurs. Oui. Si votre petite sœur décide de suivre vos pas, eh bien, elle dit, grande sœur, je suis tellement fan de toi. Je ne sais pas ce que tu fais pour gagner de l'argent, mais crois-moi, je veux être comme toi. Elle vous exprime. Bon, là, c'est... Déjà, elle ne connaît pas ce que je fais. Oui. Personnellement, moi, je ne peux pas lui conseiller d'entrer dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que je lui demande de choisir sa voie. Non, elle vous dit que sa voie qu'elle a choisie, c'est ce que vous faites. Bon, ok, admettons qu'elle est au courant de ce que vous faites. Elle vous dit que la voie qu'elle choisit pour elle, C'est le courant de ce que je fais. Oui, vous avez eu de l'eau Moi, pouvoir. en tant que grande sœur, Oui. je l'interdis. Pourquoi? Et si, pourquoi? Oui. Elle n'est pas obligée de faire ce que je fais. Non, elle vous dit que c'est son choix. Là, elle est libre d'aller chercher son argent. Ce n'est pas moi qui va le mettre à l'intérieur. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui vous apprenez que votre petite sœur œuvre dans le même domaine Je ne que vais vous. pas lui juger parce que moi-même, personnellement, ne me juge pas. Mais ce n'est pas moi qui va lui mettre dedans. Ok. Pour revenir à ce que je suis pour rester dans le même fait. Il savait que, parce que pendant vos scènes, il y a peut-être des scènes où vous êtes nombreuses à activer. Disons peut-être que vous vous retrouvez sur un même plateau avec votre petite sœur, où vous voyez votre nudité. Disons peut-être vos frères, parce qu'après, pour vous, c'est quoi? Il s'agit là que toutes les personnes de votre famille peuvent choisir. Moi, je ne mélange pas le travail et la famille. Si on se retrouve sur un plateau, c'est le business. Le business, ça, c'est le business. La famille, c'est à la maison. Donc, vous êtes deux là exposés sur votre nudité. C'est le business, je dis bien. Là-bas, tout le monde est inconnu. C'est le business. Même si c'est ma maman, c'est le business. Donc, même si tu te retrouves sur un même plateau de film pour adultes avec ta maman. Je dis c'est le business. C'est derrière maintenant qu'on va s'expliquer. Mais là, ça reste entre nous. La famille, c'est personnel, c'est sacré. Le business, c'est le business. Il n'y a pas de famille, question argent ou quoi que ce soit. Le business reste sur le business. Ok. Je vais un peu rentrer sur quelque chose de plus alarmant. Lequel? Vous allez m'excuser. On va un peu parler de quelque chose de plus alarmant. Déjà, c'est comme je vous ai dit depuis le départ, je vous dis mes sincères condoléances pour le décès de votre papa. S'il savait que vous venez à partager une scène, je ne vais pas dire votre papa, je vais dire avec un de vos oncles. Un oncle vraiment, du moins le chef de votre famille. Ça serait toujours du business. Ça revient à ce que je viens de dire. Ouais. Si premièrement, ça tombe comme mon sang, que ma sœur qui me suit directement, combien de fois c'est lui qui est l'oncle que je ne sais pas si il est réellement même père ou même avec mon père ou ma mère ou quoi que ce soit. Bon, il est mon oncle. Qu'est-ce qui prouve que mon père ou ma mère et lui sont réellement parentés ou s'il n'est pas un enfant adopté ou si... C'est le business. Tu baisses son pantalon. C'est le business. Il cherche son argent, je cherche mon argent, il vient connu. Et puis basta. D'accord.
Mon business reste mon business. Je ne cherche pas qui est parenté, qui. Non. Quand c'est du business, c'est du business. D'accord. Et s'il s'avère que ce soit votre fils? Mon fils. Premièrement, je ne peux pas me retrouver sur un plateau avec mon fils, selon d'abord l'âge. Non, ce n'est pas question, on ne parle pas là. Parce qu'après, dans cette industrie-là, il n'y a pas de tranche d'âge requise. Quand je parle de tranche d'âge requise, il y a des mamans qui œuvrent dans ce domaine-là. J'ai dit des mamans, mais pas des mineurs. Je suis en train de m'exprimer. Des mamans, pas des mineurs.